Ezrat Hashem, là on va voir une zgoula extraordinaire. Besiata dishmaya, celui qui mange la matzah shmura, il y aura des conséquences à Rosh Hashanah et donc il pourra annuler le din. Un truc incroyable qu'on va voir tout de suite dans le Zohar Kadosh. Et le Zohar il nous dit comme ça: Beyoma de Rosh Hashanah. Donc tout le monde sait que le jour de Rosh Hashanah, Diou Yoma Dedina, c'est le jour de Yom Adin, où Akadosh Baruch Hu, il va juger tout le monde. Kol Ba'i Olam Obrim Lefanav Kivnei Maron, tout le monde va se faire juger. Avec les Juifs, ils se font juger en journée, les Goïm la nuit, etc. Tout le monde se fait. Donc c'est un jour de jugement, un jour de rigueur. Il dit Delav Ihu Ela Leinun Dela Natlu Mechana de Azvata. Il te dit, tu sais, le jugement de Rosh Hashanah, le Yom Adin, la rigueur de Rosh Hashanah n'est seulement pour celui qui n'a pas mangé le pain de la guérison, qui s'appelle Mechla de Azvata. C'est la nourriture de la guérison. C'est quoi la nourriture de la guérison? Il dit la nourriture de la guérison, c'est la matzah shmura. La matzah shmura, depuis la ktira, depuis que tu récoltes le blé, tu le gardes pour ne pas qu'il se mouille, jusqu'à que tu vas le moudre et tu vas faire de la matzah shmura, ça s'appelle. La matzah pour faire la mitzvah, d'abord de l'el seder, ensuite de manger avec toute la fête. C'est préférable de manger avec toute la fête des matzahs qui sont faits à la main. C'est préférable selon le Zohar Kadosh. Mais en fait, toute matzah qui est kasher, qui n'est pas chametz, il te dit quand tu as mangé cette matzah qui n'est pas chametz, il te dit elle va te sauver. Elle va te sauver du Mekatrek, des anges accusateurs. Donc il n'y aura pas d'ange accusateur pour toi le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, de la rigueur, il n'y aura pas d'anges accusateurs qui vont venir accuser. Pourquoi? Parce que tout de suite on va voir dans le Zohar Kadosh, on va voir pourquoi. Pourquoi celui qui a mangé la matzah shmura, kasher les Pessar, la méadrine, il n'aura pas d'ange accusateur à Mincha. Il te dit. Mais avant ça, je vais juste amener ce qu'il dit le Rabbeinu Chaim Paladji. Rabbeinu Chaim Paladji dit un truc incroyable. Il dit, selon ce Zohar qu'on vient de faire maintenant, il dit, c'est un bon siman que tu gardes un morceau de matzah, du lait la seder, que tu as fait la mitzvah avec, tu le gardes et tu l'amènes sur la table le soir de Rosh Hashanah et tu dis comme ça. Et tu dis, Ribono Shel Olam, cette matzah j'ai mangé le soir de Pessah. Et le Zohar Kadosh, il dit que celui qui mange la matzah, shmura, qui est kasher la méadrine, le Satan, il n'a pas d'accusation. Il ne va pas accuser cet homme-là qui a mangé la matzah. Donc, comme Siman Tov, pour un bon signe, tu amènes cette matzah à table à Rosh Hashanah et tu vas dire cette phrase-là pour être sauvé de l'ange accusateur de Yom Adin, de la rigueur de Rosh Hashanah. Et donc, le Zohar Kadosh, il te dit la chose suivante. Veshavku le azvata de oraita. Alors, celui que maintenant, Chas Veshalom, qui a laissé tomber ce pain de guérison, c'est-à-dire qui est la matzah, et qu'est-ce qu'il a fait, Chas Veshalom? Il a mangé le chametz. Donc, Begin Mechala Achara Diu Chametz. Donc, il a laissé tomber le pain de la guérison, de la Torah, que la Torah nous a demandé de manger la matzah. Et donc, c'est la refoua du nefesh. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé le chametz, Chas Veshalom. Donc, le chametz, comme on le sait, c'est le Yetzerara. La matzah, c'est le Yetzeratov. Dea beyomada de Rosh Hashanah, parce que le jour de Rosh Hashanah, il te dit, tu sais c'est qui l'ange accusateur? Ah maintenant tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi celui qui mange la matzah, il n'y a pas d'ange accusateur. Parce que l'ange accusateur, c'est le chametz. Et le chametz, c'est le Yetzerara, qui est la sitrahra, qui est le samer même lui-même. Donc l'ange accusateur, c'est le chametz, c'est lui-même, c'est le Yetzerara. C'est la sitra, c'est le samer même qui vient accuser l'homme. Donc, il faudra que cet homme, il mange, chas v'shalom, oui, chas v'shalom, il faut qu'il mange le chametz à Pessah pour qu'il puisse avoir un ange accusateur à Rosh Hashanah. Mais s'il mange la matzah à Pessah, il n'y a plus d'ange accusateur à Rosh Hashanah. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, Aou chametz alka, umekatrega, ale de barnash, ve'alshin ale. Donc, c'est l'ange accusateur qui est le chametz, qui est le Yetzerara, c'est lui qui va accuser l'homme à Rosh Hashanah. Veu kaima beyoma da mekatrega al alma. Et donc c'est lui qui va venir accuser l'homme, accuser le monde, accuser tout celui qui a fauté.
Tout celui qui a fauté, c'est le Chametz, c'est le Yetzer Hara, c'est l'ange accusateur, c'est lui qui va venir accuser cet homme-là à Rosh Hashanah. Vekucha berichu yati bedina al kola vedain alma. Et donc Akadosh Baruch Hu, Yoshev al kisedin, il s'assoit dans la chaise de la rigueur pour juger le monde et pour juger la personne qui se fait accuser par cet ange accusateur. Ubgine kach. C'est pour cela que quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Am Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait goûter le pain qui s'appelle la manne. Donc la manne qui était en fait lechem abirim achal ish, c'est un pain qui est venu d'Akadosh Baruch Hu du ciel. Il te dit et de ce pain ils avaient une vision spirituelle, ils arrivaient à atteindre les sodotes et les secrets de la Torah, ils arrivaient à atteindre par ce pain-là, qui est la manne. Il te dit, viens le Zohar HaKadosh, il te dit que si maintenant Am Israël, il serait resté avec la matzah, il ne serait pas retourné au Chametz, donc il n'y aurait pas d'emprise. Il n'y aurait pas d'emprise du Yetzer Hara. Pas du tout. Il se reste avec le Yetzer Hara. Alors il y en a un, il va dire, tu sais quoi, maintenant qu'on va faire la matzah à Pessah, qu'on reste avec la matzah, qu'on ne revient pas dans le Chametz. C'est trop tard. Puisque Am Israël, il est retourné dans le Chametz, donc c'est fini. On ne peut pas maintenant changer ce statut. Ce statut, il va changer la Atid Lavo. Quand le Mashiach, il va venir, Bet HaMikdash, etc. Donc là, il va changer le statut. Mais pour l'instant, c'est ça le statut. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Profite. Profite justement de ces 7 jours où tu pourras manger la matzah, qui est le pain de la guérison, et qui va te sauver de Yom Hadin de Rosh Hashanah, qui va te sauver de la rigueur de Rosh Hashanah. Et surtout, ça c'est tout le Pessah, surtout si tu peux manger seulement de la matzah fait à la main, c'est encore mieux. Et si maintenant, et surtout la Seder. Le soir du Seder, si maintenant tu veux manger plusieurs choses, c'est mieux de manger plus de matzah qu'autre chose. La Seder. Là, je parle de la matzah fait à la main, matzah shmura, qui est pour avec quoi tu fais la mitzvah des kazetot de matzah. Je parle de cette matzah-là. Que tu manges la Seder, vaut mieux manger plus de quantité de matzah que manger d'autres choses. Et tu vois maintenant le résultat. La conséquence, c'est que ce que tu manges à Pessah, et que tu fais attention de ne pas manger du chametz, ça va t'enlever la rigueur de Yom Hadin, et donc il n'y aura pas de dîme sur cette personne qui a mangé la matzah, la mehadrin, la bonne matzah de Leil HaSeder. Et maintenant tu vas comprendre la sgoula du Harizal. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit le Harizal que celui qui fait attention de ne pas manger de chametz à Pessah, eh ben il est assuré qu'il aura une année sans faute. Il ne va pas fauter. Une bonne année il aura. Très bonne année. Maintenant tu comprends parce que le Zohar HaKadosh il te dit que celui qui mange la matzah shmura comme il faut à Pessah, donc il te dit le Zohar HaKadosh, il n'a pas de din, il n'a pas de rigueur à Rosh Hashanah. Donc Bezrat Hashem, grâce à la matzah, il aura une très 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 bonne année. As Bezrat Hashem, Pessah, Kasher, Vesameach, Amen ve Amen.